Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo. On va traiter les balances en ce mois de septembre. J'espère que vous vivez bien la conjoncture actuelle, que ça ne vous apporte pas trop de soucis, trop de problèmes. Ok. Que vous faites au mieux pour gérer ça mentalement, émotionnellement, physiquement, grâce à votre savoir, donc votre conscience spirituelle. Donc je vous souhaite à tous la bienvenue sur la chaîne, d'accord? On va passer un petit moment ensemble pour regarder un peu ce qui se passe dans les énergies pour cette première vidéo avec les différentes maisons qu'on va traiter, comme ça il y aura un petit peu plus de détails. Et ensuite la deuxième vidéo pour le domaine sentimental, ok? Donc j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage au niveau de la vidéo, c'est assez marrant, mais bon, on s'en tape. Donc je vous remercie énormément pour votre fidélité de faire vivre la chaîne, d'accord, pour vos commentaires, pour votre bienveillance surtout. Et puis je rappelle évidemment que nous sommes un océan et que l'océan est formé de, grâce à la houle, le vent et tout ce qui se fait, il y a plusieurs vagues, d'accord, et nous ne faisons pas partie tous de la même vague. Donc la guidance est générale. D'accord, donc pour les balances, en ce mois de novembre, nous allons regarder votre coupe pour savoir exactement au niveau énergétique comment ça se passe. Les balances, les balances, les balances, les balances. Non, merci beaucoup. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. Le roi de pique qui est un personnage qui peut vous représenter, mais surtout une énergie masculine, d'accord? Quelqu'un qui travaille dans la justice, tout ce qui est homme de loi, avocat, huissier, notaire, agent de police, même aussi dans tout ce qui est thérapeutique, donc médecin, thérapeute, psychologue, des genres de choses comme ça. En tout cas, c'est un personnage qui est peu affectif, mais sur qui on peut compter, d'accord? C'est quelqu'un qui est vraiment, regardez son sabre, c'est quelqu'un vraiment au niveau de la justice. Il s'est tranché. Si vous lui exposez un problème, il saura parfaitement vous dire quelle démarche à entreprendre. Il saura vous envoyer aux endroits où vous pouvez régler la situation. En tout cas, c'est quelqu'un en qui on peut vraiment faire confiance. D'accord? Donc, peut-être qu'effectivement, vous, les balances, vous êtes comme ça. D'accord? En tout cas, là, c'est la coupe. Donc, ce sont vos énergies pour le mois de novembre. Donc, vous saurez effectivement apporter vos compétences. Ok? On pourra compter sur vous. Vous serez un pilier pour votre famille, pour vos amis. D'accord? Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir chez vous, là, de ce que je ressens. Il y a une ouverture, comme si vous vous laissez être. Vous vous autorisez à vivre, vous autorisez à enfin vivre la vie dont vous avez toujours vécu. Il y a un truc comme ça, là. Avec l'as de faucille, ce sont des nouvelles informations qui sont très proches. D'accord? Donc, il y a des nouvelles qui parviennent en ce mois de novembre. Et avec le cavalier de cœur, ça parle d'affection, d'accord? Donc ici, ce qui arrive à vous, les gens de nouvelles, ce sont des nouvelles qui vont vous faire plaisir, ce sont des nouvelles qui vous mettent en joie, surtout sur le plan affectif, parce que si vous avez cette énergie-là, peut-être que vous avez besoin d'affection en ce mois de novembre. Vous avez surtout que, bon, nous sommes rentrés en confinement, peut-être que vous vous sentez un petit peu seul, vous avez besoin d'être épaulé, vous avez besoin un petit peu de douceur, de câlin, d'affection, quoi. Ok? Avec cette carte aussi, on vous dit que, bon, non seulement vous allez avoir de nouvelles connaissances qui vont vous parvenir, mais également une rencontre, plusieurs rencontres. D'accord? Soit une personne va venir transformer votre vie, et puis bon, ça va se transformer en relation amoureuse, soit il y a des personnes effectivement qui vont vous aider au niveau professionnel. D'accord? Des personnes ayant ce tempérament-là. Ok? Donc, en tout cas, tout ce qui concerne la vie sentimentale et familiale, on vous dit bien qu'il y a un épanouissement, ça ira de mieux en mieux. Surtout qu'avec ce confinement, c'est comme le premier,
on sera de nouveau ou toujours dans la continuité d'être plus proche de nos enfants, des gens qui sont là avec nous présentement. Ok. Oh, que du cœur pour vous, les balances en ce mois de novembre. Nous avons le 3 de cœur qui parle de bonheur, de joie, de rencontre, d'échange, d'accord, qu'il peut y avoir des évolutions au niveau sentimental, des rapprochements sincères, des transformations aussi sentimentales. Avec le 6 de cœur, on parle d'amour, d'obligation familiale, d'équipe, donc d'équilibre, d'accord, affectif. Si vous avez l'impression de devoir faire des sacrifices, on vous dit bien avec cette carte de les percevoir autrement, d'accord, les faire par amour et non par obligation. Votre tirage est énormément porté sur le sentimental, hein, sur l'amour, les balances. Bon, après vous me direz que votre planète c'est Vénus, il n'y a rien d'étonnant. Mais en tout cas, Vénus est très présente pour vous, là. Elle va beaucoup vous aider à adoucir les choses. Si effectivement il y a cette notion de sacrifice, de la conjoncture, voilà. Ok. Donc on va commencer avec la maison 1 qui est celle du bélier et de la planète Mars, qui parle de l'identité, de l'ego, donner un sens à sa vie, la trame de votre vie, le commencement, le début d'un cycle, ce genre de choses. Ok. L'ego, y compris la vitalité, donc le corps physique. Un peu speed, hein. Nous avons le foyer. C'est très bien parce que elle parle vraiment de votre maison. Le foyer, c'est vous-même, d'accord? On vous dit avec cette carte qu'en ce mois de novembre, il y aura de l'harmonie qui sera ressentie, de la sérénité. Vous êtes à la recherche de la paix, d'accord? Donc tout ce qui attaque, jalousie, énergie extérieure, négative, qui viendrait vous attaquer, vous n'êtes pas sur ça, vous saurez les contourner, les traverser, les éloigner. Vous serez paré pour ça, d'accord? Parce que vous allez vraiment porter votre attention sur votre bien-être, y compris sur ceux qui sont autour de vous. Et puis, ouais, vous allez vraiment donner du temps aux gens que vous aimez, d'accord? Mais vraiment que vous aimez. Parce que vous allez tout faire, y compris pour nourrir cette paix en vous, d'accord? Comme je vous l'ai dit là en début de tirage, il y a énormément d'amour pour vous les balances. Donc vous êtes dans une intention de vivre ce passage avec le plus de gaieté, de sérénité que possible. Donc si vous avez des enfants, vous n'allez pas leur apporter du stress, des choses comme ça. Vous allez faire au mieux pour que leur vie quotidienne, là, puisqu'ils sont obligés d'aller à l'école, se passe vraiment bien. Vous allez les protéger quelque part de ce qui se passe à l'extérieur, même si qu'ils iront à l'école. Ok? Là, j'entends maman poule hein, pour certains. Vous serez vraiment la petite maman poule protectrice et ce dont ils ont besoin. D'accord? Et je parle de reconnaissance également. Les enfants seront reconnaissants. Ils vous aiment énormément. Ils vous aiment énormément. Il n'y a pas vraiment de conflit, de je t'en veux, des choses comme ça. Il y a plutôt une symbiose avec votre enfant ou avec vos enfants. La maison 2, c'est celle du taureau, d'accord, avec la planète Vénus. C'est ceux qui parlent de l'avoir, des gains financiers, de ce qu'on obtient, l'argent par le travail, d'accord. Donc on va regarder ici votre santé financière pour les balances. Alors les 7 chouettes vous dit que vous rentrez dans une période de chance qui concerne l'argent, d'accord, que vos projets sont la bonne voie, sont sur la bonne voie. Sur la réalisation, mais attendez 7 mois, ok? Merci. Et ça n'est pas rien. En d'autres decks, nous avons encore le foyer qui ressort. Cette carte au niveau matériel vous dit qu'il y a quand même une gestion assez rigide, tranchante, excellente. Il y a un équilibre. Vous savez gérer vos finances, d'accord? Afin de ne pas être dans le manque. C'est-à-dire que vous n'allez pas dépenser inutilement. Surtout que nous avons l'as d'écu, d'accord, qui parle encore une fois de chance, de bien-être, de réalisation de vos projets, je le rappelle,
dans les 7 mois, ok, de succès, de triomphe. Donc, si vous avez quelque chose, un projet à mettre en place, on vous dit bien de le faire. Peut-être que vous ne pouvez pas encore faire des démarches, des choses comme ça, je ne sais pas trop, mais en tout cas, si vous avez besoin d'aide pour réaliser certaines choses, ça va arriver. Attendez 7 mois, d'accord? Si ça ne se fait pas maintenant, c'est qu'il y a une raison. Et justement de rester dans cette paix, dans cette compréhension qui amène la paix également. Pour comprendre qu'il y a des passages dans la vie qui sont des fois obligés, les mots s'il vous plaît, obligés, j'entends à vivre, à être vécu. Vous saurez vivre ce passage vraiment tranquillement. Donc au niveau des gains, s'il peut y avoir des difficultés, il y a des choses qui arrivent. Je ne sais pas si c'est une somme d'argent ou si ce sont des nouvelles qui vont, des informations qui vont vous permettre de trouver de l'argent, ou si c'est quelqu'un qui vient vous donner de l'argent, je ne sais pas. Ici, de ce que je comprends avec cette maison, c'est que connaissant la conjoncture actuelle, vous allez faire très attention à vos finances. Voilà, vous n'allez pas dépenser à tort et à travers, ok? Surtout que, bon, je ne sais pas où est-ce que vous vous trouvez, mais bon, je pense que c'est quand même partout pareil au niveau des commerces, des grandes surfaces, ou au niveau de l'alimentaire, il commence à y avoir des manques parce que les gens ne savent pas gérer la peur du manque, donc ils dévalisent tout. Et voilà, vous saurez gérer ça, d'accord? Et vous allez apprendre également à vos enfants à gérer ça et à leur expliquer les choses avec une bienveillance, d'accord? Pas pour les stresser, juste vous saurez faire le truc. Ça, je ne m'inquiète pas pour vous. Maintenant, la maison 3, c'est la maison de Gémeaux et du Mercure, donc tout ce qui concerne l'intégration, d'accord, sociale, y compris la communication. Ah, ok. La maison 3, c'est tout ce qui est petits voyages, petites études, donc formation, stage. On ne peut pas trop voyager, mais il y a des petits déplacements quand même qui se font. La première carte, c'est celle de la mort. Ok? 2 secondes, s'il vous plaît, avec cette carte. J'entends ici qu'il y a des choses qui vont être reportées dans cette maison. Les déplacements, les apprentissages, si vous avez l'intention de faire des formations et des stages avec cette carte. Et que étrangement, le fait de, comment on va dire ça, le fait de qu'une porte se ferme pour le moment, c'est comme si ça va vous amener ailleurs. Mais une possibilité, une voie, une opportunité dont vous vous doutiez pas en fait. Donc vous allez comprendre que rien n'arrive pour rien et c'est ça qui qui va vous détendre et qui va vous faire vivre cette phase au mieux parce que votre clairvoyance est là et vous savez voir les choses justement parce que vous êtes paisible, ok? La maison 3 aussi parle des relations frères et sœurs. Donc il y aura des petites transformations à ce niveau. Peut-être qu'au niveau des relations, il y aura des petits éloignements. Peut-être que vous allez tourner la page parce que ça se passe pas très bien au niveau relationnel frère-sœur. Peut-être que vous vous entendez pas sur le sujet pour le moment. Il peut y avoir des petits conflits, des petits trucs comme ça, mais ça aussi, vous saurez le gérer ou peut-être justement, vous allez vous rapprocher et vous serez aussi très protecteur. Ok, il y a deux notions. Au niveau de cette maison qui parle aussi des connaissances de nos limites, ça peut être aussi, on vous dit d'oublier les mauvaises expériences, d'accord? Oui, vous avez vécu des choses, vous avez appris, vous avez bien intégré, maintenant vous pouvez croître et de toute façon un renouveau est toujours possible, ok?
Peut-être qu'il y a une petite remise en question sur vos intégrations sociales, l'expression de soi. On vous rappelle aussi avec cette carte d'être prudent dans votre gestion financière. Parce que cette carte parle vraiment de rupture, de séparation, de cessation d'activité, de fin d'un état. Ok. Peut-être que vous allez couper la communication avec votre entourage pendant, enfin, l'entourage un petit peu plus éloigné pendant ce mois de novembre, justement pour préserver votre paix, ok? Parce que vous n'êtes pas seulement protecteur avec les vôtres, la petite famille que vous avez créée, mais y compris avec vous-même. Vous allez vraiment préserver ces énergies-là, parce que celle du collectif, elle bouge pas mal, et si on ne se rend pas compte, eh ben, on plonge et ça baisse les vibrations, ok? Vous êtes conscient de ça, donc vous allez également vous protéger. Parce qu'en deux decks, nous avons quand même le roi de cœur, ok? C'est quelqu'un qui est bienveillant, d'accord? Toujours prêt et disponible. Ici, ça peut représenter votre polarité yang, qui sera effectivement en mode protection. Mais avec la polarité yin, la planète Vénus, vous serez en équilibre justement. Il y a un équilibre qui va se faire et c'est là que vous allez trouver votre sérénité. Ok? Donc de ne pas vous inquiéter. Avec le roi de pique, je dis une énergie masculine encore une fois. Cette carte revient pour vous. D'accord? Deuil, communication. Nous avons la reine de trèfle qui parle de quelqu'un de généreuse, de loyale et intelligente. Vous savez faire la part de choses. Pour les célibataires, ça peut être une rencontre possible avec quelqu'un comme ça, d'accord, qui est très actif et qui sait ce qu'elle veut. Alors, maison 3, Gémeaux, Mercure. Il peut y avoir une petite discussion entre certains, alors soit la relation frère et sœur ou avec votre entourage, d'accord? Il peut y avoir une discussion assez houleuse, j'ai l'impression avec votre père peut-être. Il y a quelque chose qui peut se passer avec le père. En tout cas avec une figure masculine d'autorité, d'accord? Qui peut être soit avocat, soit thérapeute, on l'a vu. Et justement, vous n'allez pas vous laisser déstabiliser comme d'habitude. Ça, c'est cool. Vous n'allez pas vous déstabiliser. Parce qu'il y a cette carte-là. Ok, vous saurez faire la part des choses. Vous allez rester fidèle à vous-même. Vous connaissez vos valeurs. D'accord? Vous êtes dans cette polarité yin qui ne va plus se taire. Qui va accepter les gens tels qu'ils sont. Ou peut-être aussi, vous allez mettre les points sur les i, mais d'une façon très douce également, d'accord? Vous n'êtes pas dans la violence. Ici, je ne ressens pas de la violence, mais vous allez mettre fin à quelque chose là. Les balances sont en train de mettre fin à quelque chose et on va regarder dans les prochaines maisons. Mais c'est relationnel, hein? C'est relationnel. Peut-être un rapport avec le père. Peut-être que vous allez cesser un schéma au niveau de la communication qui peut être toxique, manipulateur, quelque chose comme ça. Peut-être qu'on va avoir plus d'informations dans la maison 4, celle du cancer et de la lune. Ça parle des racines, de tout ce qui est héréditaire, l'éducation, la famille, les émotions, la vie privée. Et également la relation mère-père. Famille de naissance, foyer. Les balances. Nous avons la carte de la maladie, donc c'est bien ça. Il se passe quelque chose. La famille de naissance, il se passe quelque chose avec vos parents. Hein. Ça peut être conflictuel jusqu'à présent, mais il y a quelque chose qui va cesser. Hein. Vous n'allez plus, ok, j'entends influence, vous n'allez plus vous laisser dominer comme ça, ok?
Peut-être aussi que vous avez soit votre mère, soit votre père qui peut être dans un état assez dépressif, d'accord. Euh, tape. Ça doit pas être facile au niveau des échanges. Soit vous avez un père ou une mère qui est très dominateur, qui est très manipulateur au niveau de la communication, soit vous avez une mère ou un père qui est très nonchalant, qui est dépressif, qui donne pas envie d'avancer, et qui vous amène dans son tourbillon et qui, qui vous fait descendre au niveau des énergies. Et avec cette carte, dans ce secteur de la maison 4, on vous parle de retard, d'accord, de contrariété, ok, que vos efforts ne seront pas récompensés de suite, qu'il faudra du temps et que ce n'est pas un échec. Avec la carte de la maladie, ces deux cartes, ensemble, ce sont des projets qui sont remis à plus tard à cause de contretemps. Le contretemps, c'est quoi? C'est le confinement, ok. Donc, ici, on peut comprendre, dans cette maison, que si, dans cette maison, les assises n'étaient pas vraiment solides, vous vous êtes jamais senti soutenu. Et c'est pour ça, ces besoins-là, en fait, vous êtes en train de quitter une relation toxique avec vos parents. Là, vous en avez assez, d'accord, vous faites le deuil, en fait, de vos parents. Vous admettez que vous ne pourrez pas avoir les parents que vous avez toujours voulu avoir, qui sont tels qu'ils sont par rapport à leur histoire, et que maintenant il s'agit de vous accompagner et que votre polarité yang, votre polarité yin deviennent vos propres parents, donc vous accompagnez, ok. Il y a un truc comme ça au niveau du deuil. Vous apportez désormais ce que vous... ok, ce que j'entends, c'est que certains d'entre vous, les balances, puisque c'est général, vous devenez adulte véritablement. Vous devenez vraiment adulte. Parce qu'en d'autres decks, nous avons la carte du mariage, d'accord. Là, je ne dis pas que vous aurez un mariage avec quelqu'un, ce serait plutôt que, effectivement, vous vous accompagnez. Il y a une association de vos deux polarités, vous devenez entier et vous ne vous faites plus déséquilibré par rapport à la relation toxique parentale. Vous allez mettre un haut là, parce que en dessous de deck, j'ai cette carte là, ok. L'As de cimetière parle d'attaque, de complications, de rivalité, des choses comme ça. Mais donc ce que je retends ici, c'est que vous allez mettre un haut là, d'où le silence, pour préserver votre paix. D'accord? Je ne sais pas si c'est avec vos deux parents, si c'est avec un des parents, celui qui vampirise vos énergies. Voilà. Ensuite, nous avons la maison 5, celle du lion et du soleil, qui parle des amours, des plaisirs, des loisirs, des enfants. D'accord? Donc, tout ce que vous aimez. Merci, nous avons le coffre, c'est très bien. Et nous avons encore une fois le palais. Cette carte ressort tout le temps, donc là, il faudra vraiment la prendre en compte. Il se passe quelque chose ici, soit c'est en vous-même, soit c'est dans votre foyer, d'accord, dans votre maison. C'est aussi la carte du patrimoine, d'accord, des origines, donc ça peut être également avec vos parents, d'accord, de comment on va dire ça, de gènes, de mémoire, d'accord, dont vous héritez. Il y a quelque chose comme ça. Alors, soit certains d'entre vous pourront recevoir un héritage, j'entends. Il y aura quelque chose comme... un héritage par rapport à un décès, je le dis, d'accord.
qui va venir comme ça de nulle part. Donc, ce qui va vous faire du bien au niveau des finances, ok? Je ne vais pas aller au-delà de ça. On vous dit quand même avec ces deux cartes de faire attention aux attaques et à la jalousie. Hein. De prudence, de faire face, prudence envers les profiteurs, de faire face à l'adversité, que vous êtes quelqu'un de très riche, d'accord? Vous avez un potentiel et justement si vous avez un souci avec vos parents, de faire attention à ce qu'ils ne baissent pas vos vibrations, d'accord? Ouais. Vos parents ne sont pas d'accord avec vous et ils ne se rendent pas compte, ils vous encouragent pas à, ils ont plus tendance à ce que vous restiez là en fait, à ce niveau. Il y a une espèce de compétition là, j'entends. C'est pas très sain là ce qui se passe. Hein. C'est je veux te garder près de moi, t'es mon enfant, t'es mon objet, t'es ma chose. Et en même temps, pour te garder près de moi, je te fais croire certaines choses en fait. On ne vous injecte pas de la lumière, donc vous êtes quelqu'un qui a plutôt eu tendance à trouver sa lumière tout seul, ses capacités, ses forces. Vous avez grandi spirituellement tout seul, ainsi que matériellement, on a subvenu à vos besoins. On va pas incriminer vos parents comme ça, ils ont vraiment fait du mieux qu'ils pouvaient. Il n'y a aucun parent qui est parfait, d'accord? Surtout dans cette société. Donc là, ici, ouais, dans cette maison 5, vous allez découvrir vos richesses. Ce qui va vous permettre de vous affirmer, j'entends prendre possession. Vous allez prendre possession de quelque chose. Et c'est dans l'affirmation. Vous allez prendre position, en fait. Vous allez être tranchant, justement. Vous allez vraiment être tranchant. Vous saurez dire non. Et pas grave si ça blesse quelqu'un, en fait. Vous êtes juste dans votre nom. Dans la maison 6, celle de la Vierge et Mercure, c'est la maison du devoir, des obligations. Nous avons le 3 de pique qui parle de nouvelles plus ou moins agréables, mais avec des désaccords, d'accord? Il y a des troubles. Troubles dans l'esprit suite à une discussion. Et retard de projet, des complications, des embûches, rapports conflictuels. Avec la maison 6, c'est intéressant. La maison 6 parle de devoirs, d'obligations, de santé, de travail et des conditions de travail. Donc là, vu qu'on est sur les parents, je vais vous poser la question, c'est vous qui saurez répondre. Est-ce qu'il y a un problème, un désaccord par rapport au travail? Est-ce que vos parents vous mettent la pression? Il y a quelque chose comme ça, il y a un conflit par rapport au travail, vos parents et vous. Ou il peut y avoir un problème également avec la hiérarchie au niveau du travail. En d'autres decks, nous avons le 3 d'écus qui ressort. Donc on vous parle quand même que malgré les inconvénients, vous allez être libéré, d'accord? Il y aura une amélioration dans votre situation. Mais attention à cette énergie-là. Attention à cette énergie qui est celle de la jalousie, de la méchanceté, d'accord? De quelqu'un qui est en relation avec le monde occulte, qui connaît bien le monde spirituel. Alors, je ne sais pas si c'est vos parents ou un de vos parents.
Je reste sur vos parents parce que j'ai pas l'impression que c'est au niveau relationnel, un véritable extérieur. Là, nous sommes dans votre maison, d'accord, la maison 7. Celle du balance, c'est la planète Saturne qui parle des contrats, des signatures, des procès également, d'accord, des associations, des contrats, union, balance. J'ai l'impression qu'il y a certains d'entre vous, vous n'êtes pas très ancrés. Hein. Donc ancrez-vous. Oui, la paix, c'est bien de méditer, mais ancrer cette paix. Vous avez besoin d'ancrer cette paix justement pour rester équilibré si vous recevez des petits pics de la part de vos parents. Oh, elle a volé celle-là. L'as d'écu qui parle de joie, de bonheur, de nouvelles rencontres, d'accord? Sûrement dans le domaine amoureux. Vous aurez des confirmations sincères au niveau des amitiés et qu'on vous dit bien que tout ce qui concerne le foyer, la relation avec vos enfants, ça va, d'accord? Ça va. En d'autres decks, nous avons le 3 de pique qui revient encore une fois. Qui revient encore une fois. Donc, vu que c'est la carte des complications, ouais, il y aura des retards. Vu la conjoncture actuelle, peut-être que des procès, des contrats, des signatures pour un job, ou une séparation, pour un truc comme ça sera reporté. Peut-être si vous êtes au prud'homme, les trucs machin, ça sera reporté également. Mais ce n'est pas, ça ne tombe pas à l'eau. C'est quelque chose qui est reporté. Ok? Donc le résultat, vous allez le recevoir plus tard. Mais en attendant, il est important de... en attendant, vous allez travailler sur votre relation mère et père, donc sur vos deux polarités en même temps, parce que vous allez commencer à voir et à comprendre beaucoup de choses chez vous, de la façon dont vous fonctionnez humainement. Excusez-moi, j'ai ressenti une connexion avec une autre personne là, c'est pas très agréable. Beaucoup de tristesse. Maison 8, c'est celle du Scorpion. Scorpion, Pluton. Crise, alors ça parle des crises et transformations, de la métamorphose, des initiations. Donc on va regarder avec le tarot, mais y compris avec l'oracle des ombres. La main de Fatima, donc on vous parle ici de protection, d'accord? De protection. Que vous n'avez rien à craindre au niveau matériel, ok? Au niveau professionnel, votre bonne étoile est avec vous, comme on dit. Au niveau sentimental, l'amour est là, présent chez vous et va vous guider, ok? Et de continuer surtout. Continuer à profiter de la vie, à vous nourrir de choses que vous aimez et qui vous font plaisir. Continuez à faire aussi des choses qui vous font plaisir. Avec cette carte, on vous dit que vous êtes quelqu'un qui avait la foi. Je ne sais pas si vous êtes dans une religion par rapport à votre philosophie de vie, je ne sais pas, c'est vous qui savez, mais vous êtes quelqu'un, vous avez confiance en la vie. Et c'est ce qui vous aide actuellement à gérer un passage, d'accord? À vraiment gérer un passage. La carte de la séparation, ok, ça parle de rupture, de divorce, de brouille, de conflit, provisoire ou définitif. Donc effectivement, il y aura une transformation. On va regarder ça. On va regarder cette maison du Scorpion, d'accord, pour vous. Il y a quelque chose à creuser là, ici, pour vous. Merci.
nous avons l'errant, d'accord. Au niveau positif, cette carte parle vous êtes quelqu'un de tenace, mais en même temps de marginal, en même temps idéaliste, d'accord. Là, en ce mois de novembre, vous allez vous affranchir de plus en plus de la volonté de d'autrui, c'est-à-dire de ceux qui exercent une emprise sur vous, d'accord. Donc vraiment au niveau parental, hein. Du regard aussi de vos parents. Vous allez vous émanciper et il y a quelque chose chez vous, votre force, qui fait que ça va vous encourager. Mais en même temps, au niveau de la transformation, puisque nous sommes dans la maison 9, d'accord, qui parle aussi de tout ce qui est grand déplacement, études supérieures et etc. Vous allez travailler sur votre premier chakra, donc au niveau de l'insécurité, aussi de la polarité yang, ok. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez cette peur du changement. Je pense que vous vous êtes préparé, hein, d'accord. Vous êtes préparé à, par rapport à la conjoncture actuelle, il y en a certains qui peuvent avoir peur de l'inconnu, hein, de ce qui va se passer après. C'est pas étonnant du tout, on ne peut pas vous en vouloir. Mais j'ai l'impression que vous saurez gérer ça. Vous saurez gérer cette crise. Par contre, de faire attention, d'accord, justement de ne pas écouter autrui parce que ça pourra vous faire rater certaines opportunités, d'accord. En dos de deck, nous avons la guérie, d'accord, qui parle d'énergie débordante. Vous êtes balance, vous êtes, il y a l'affirmation de soi, vous êtes déterminé. Et pourtant, au niveau de la transformation, peut-être que vous avez énormément d'énergie et que vous ne savez pas comment utiliser cette énergie. Donc là, on va essayer justement avec l'équilibre, d'essayer de canaliser tout ça. Avec cette carte, peut-être qu'on dit aussi que vous êtes d'une grande intolérance, ok. Il y a la manque de maîtrise aussi, mais d'une grande intolérance. Et ça, j'ai l'impression que ça vient d'un de vos parents. C'est pas quelque chose qui vient de chez vous, ça. Et vous allez travailler là-dessus. C'est flou, les balances. C'est flou. J'ai l'impression que justement, avec la peur de l'inconnu, vous marchez comme ça à l'aveuglette. Vous suivez quelque chose, mais c'est à l'aveuglette. Vous savez pas trop. Et comme vous savez pas trop, justement, ça vous met dans un trou ou de protection. Mais pas pour vous battre vers l'extérieur, hein. Vous savez que vous pouvez faire confiance et que vous... Voilà. Faites confiance en l'amour. C'est pas seulement... La vie, c'est l'amour, mais c'est au-delà de ça. Votre âme, je dirais... Ok. Alors, la première carte, c'est l'interminable tristesse du passé, un regret sans fin, un chagrin obsessionnel, répétition du passé. Donc, soit c'est avec vos parents, là on a un petit peu plus de renseignements, soit c'est à l'intérieur de vous-même avec un schéma répétitif, un mécanisme qui ne vient pas de vous-même, d'accord, peut-être de vos parents, c'est même pas peut-être, de vos parents, ou soit vos polarités yin et yang reflètent quelque chose qui se passe au sein d'un couple que vous vivez actuellement, où vous êtes en train de comprendre comment vous avez vécu votre vie relationnelle amoureuse jusqu'à présent. Parce qu'il y a quand même la carte de la séparation. Ok? La fin des choses. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous, vous êtes en train de mettre fin à une relation. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous, vous aimez profondément quelqu'un,
et vous vous rendez compte, vous admettez que cette personne n'est pas prête, qu'elle a peur ou n'est pas intéressée par vous, et vous faites le deuil. Ok, d'où la carte de la mort. Vous faites le deuil de quelque chose. Et que cette personne, effectivement, peut avoir un certain statut, mais au niveau de la personnalité, elle est assez tranchante. D'accord? Elle est assez tranchante. Et vous allez mettre fin à ce chagrin. Les énergies seront là pour vous aider. Hein. Vous allez clôturer aussi un cycle de schéma amoureux. Ensuite, le Bora, on vous dit de prendre soin de vous. Et oui, peut-être que vous vous êtes énormément oublié dans cette relation, d'accord? Ou peut-être que vous devez vous occuper de vos parents, ou que vous avez toujours été le thérapeute d'un de vos parents. Vous n'avez jamais été un enfant véritablement. Donc, il y a quelque chose comme ça. Il y a une espèce d'indépendance, d'affranchissement. Vous êtes en train de vous affranchir et vous décidez justement de prendre cette souffrance dans vos bras, de quelque chose émotionnel. Vous êtes en train de l'accueillir en ce mois de novembre, ce qui vous permettra justement de rentrer en contact avec le dit enfant intérieur, ok? Et le petit enfant que vous avez été et qui a peut-être manqué d'amour, de soins, de choses comme ça, et vous le prenez véritablement dans vos bras. Vous allez accueillir cette tristesse en fait. Vous allez faire face à la tristesse en ce mois de, de, de novembre. Une tristesse par rapport à un relationnel, soit parental, soit amoureux. Le frère raton laveur, un lieu sûr où vous réfugiez. Justement, comme je vous disais, vous serez dans l'équilibre, vous serez dans votre centre. La carte du foyer est énormément ressentie. Donc, vous saurez aller vers votre intériorité, justement. Et c'est grâce à ça que vous saurez accueillir l'émotionnel. Ouais, y a un truc comme ça. Émotionnellement, c'est assez lourd. Ouais. C'est ça que j'ai ressenti tout à l'heure. C'est très lourd émotionnellement, mais au niveau de la tristesse. Parce que c'est un deuil, d'accord? C'est pas rien, un deuil. Clôturer un chapitre avec les parents qu'on aime énormément aussi. Comprendre que ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient et qu'ils... Bon, voilà quoi. C'est pas évident à vivre pour un enfant. Parce que ça demande de couper le cordon ombilical, de grandir, de marcher seul. Et peut-être de faire face à des parents qui sont dépendants et qui vont tout faire pour vous ramener, mais on dit non, et peut-être même au niveau relationnel, sentimental aussi, je vois pas amical, truc comme ça, professionnel. C'est soit sentimental pour certains, soit familial, ou les deux en même temps. Ensuite, la maison 9. Non, pardon. La maison 9, c'est tout ce qui est grand. D'accord? Études supérieures, grands déplacements, les trucs comme ça. La maison 9, c'est celle du Sagittaire et de Jupiter. D'accord? C'est la maison aussi de tout ce qui est spirituel, religieux, la foi, les idéaux. Voilà. Alors là, on ne peut pas mieux faire. Hein. La carte encore du foyer qui ressort. D'accord? Et avec cette carte, il est très clair dans cette maison que vous avez trouvé la paix intérieure en développant la patience et la confiance, la foi. Ok? Là, alors, c'est soit certains vont déjà trouver ce qui leur permet de passer à une autre étape suivante, de laisser ce deuil se faire, traverser cet émotionnel de tristesse, ou soit certains justement vont apprendre à maîtriser tout ceci. Maîtriser, qu'est-ce que je raconte là? À rentrer en contact avec le mot foi et plutôt son énergie, d'accord, afin d'en faire l'expérience, ce qui va les permettre aussi de vivre ce passage au mieux, ok? Car en dos de deck, nous avons le bateau qui parle de besoin de liberté, de nouveau souffle, d'accord? Vous avez un besoin de vous oxygéner, quel que soit le domaine, ok? Quel que soit le domaine, surtout que bon, nous sommes en confinement, peut-être que certains d'entre vous, vous n'allez pas vivre le confinement d'une façon sereine,
vous aurez envie de vous oxygéner, d'aller à la forêt, d'aller à la mer, vous aurez besoin de contact de la nature, de quelque chose de vrai. Et ça ne sera pas évident pour vous à gérer ça. Donc ça va vous demander également de vous recueillir dans votre intériorité. Et ce qui me fait penser beaucoup à Nelson Mandela, qui était en prison et qui a réussi à trouver sa liberté à l'intérieur de lui. Et ça, c'est colossal. Donc c'est au niveau de la transformation, c'est pas petit, d'accord? Pour moi, j'entends, c'est une initiation. C'est une petite mort, une mort pour une renaissance. Là, les balances, vous êtes en train de renaître, d'accord, sur quelque chose du passé. Donc, c'est un cycle qui se clôture. Mais pour clôturer ce cycle, il faut passer à cette espèce d'examen qui est, voici toutes les émotions qui a été accumulées pendant tout ce cycle. Maintenant, il faut que tu y fasses face afin de comprendre, de prendre conscience, conscientiser et en sortir. Parce que je crois que certains d'entre vous, les balances, vous devez apprendre à comment gérer votre émotionnel. Ce qui va vous permettre de développer l'intelligence émotionnelle, donc votre conscience émotionnelle, et à devenir indépendant sur un certain plan, mais physique également. Vous n'aurez plus peur de vous exprimer. Ici, j'entends croissance. Vous allez grandir. Ça sera peut-être très lourd émotionnellement. Mais vous inquiétez pas, vous avez les ressources pour traverser ça. Et vous le savez très bien parce que vous êtes des êtres d'amour. Je ne parle pas que des balances, nous sommes tous amour. Mais là, on parle des balances. Vous êtes des êtres d'amour. Ça, c'est une vérité. La maison 10, celle du Capricorne et de la planète Saturne, du temps et du karma, c'est la maison qui parle de la carrière, d'accord? De la reconnaissance et de l'accomplissement social, ok? De la réputation. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel? Aïe, aïe. Excusez-moi, vous devez entendre mon ventre gargouiller. C'est aussi la maison de la maturité, donc avec la reine de pique, d'accord? Ça symbolise quelqu'un, une influence féminine, qui soit veuve ou divorcée, d'accord? Ça peut symboliser une ex-conjointe, une mère, une belle-mère, une grand-mère, d'accord? Mais en tout cas, au niveau de la personnalité, c'est quelqu'un qui est sévère, qui est froide et qui est assez agressif, d'accord? Elle ne s'en rend pas compte, mais elle peut être dangereuse à cause de la jalousie, ok? Toujours prête à provoquer des brouilles, des conflits, des querelles pour rien, d'accord? Quelqu'un qui est jaloux. D'accord? Donc, soit c'est vous, si vous êtes veuve ou séparé, divorcé, soit c'est quelqu'un au niveau du secteur du travail qui est comme ça. D'accord? Quelqu'un qui supporte pas la solitude, qui se sent délaissé. Donc, avec le confinement, ça risque de se ressentir. Si c'est vous, vous allez faire face effectivement à la peur de l'abandon et peur de la solitude. Ok, mais là elle est floue cette carte là pour moi, elle est encore floue. Donc on va voir la seconde, la 10 de pique, qui parle d'avantages sur les différents, d'accord, grâce à votre force et énergie. Donc comme on le disait tout à l'heure dans une des maisons, votre foi vous permet de vivre, de traverser l'adversité, ok? Vous n'allez pas vous laisser complètement abattre, non. Vous avez cette force parce qu'il y a une détermination chez vous, votre force intérieure qui fait que vous avez certaines connaissances, vous avez un savoir et vous êtes prêt à traverser cette phase.
Avec cette carte aussi, on se dit qu'on se libère des épreuves, hein. D'accord. Plutôt sous le... s'il y a un souci au niveau de la carrière, du travail, il y aura des solutions qui vont arriver. Donc justement, peut-être d'adopter cette énergie-là. Je ne parle pas de la jalousie, mais plutôt de quelqu'un qui sera très mental en fait, qui sera vraiment très mental et qui va faire abstraction des émotions justement afin de voir les choses d'une façon très froide, très très claire, très limpide, tranchante. Ok, elle porte quand même un poignard, hein. Ok, d'une façon tranchante. Peut-être qu'au travail, on vous dit aussi peut-être de faire moins dans l'émotionnel, mais plutôt de façon plus, voilà, plus froide. Peut-être de vous faire respecter également. De vous faire respecter parce qu'il y en a qui abusent beaucoup de vous. Ouais, il y a de l'abus comme ça. Il y a des gens qui abusent de vous, il y a des gens qui peuvent être jaloux, qui vous poignardent dans le dos, qui peuvent raconter des ragots et des choses comme ça, tu vois, c'est pas très cool, c'est quelque part, c'est de la trahison. Ok. Ouais, de la trahison. Euh, mais vous voyez ces personnes-là et vous saurez faire face, ok. La maison 11, c'est celle du Verseau et d'Uranus. C'est tout ce qui se parle des projets, des espoirs, de l'amitié, de tout ce qui est dans l'humanitaire, de l'altruisme, d'accord. Donc là, on va regarder au niveau de la maison 11. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'abus. Vous donnez beaucoup et c'est pas récompensé. Pourtant, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Peut-être pas maintenant, mais ça arrive. Et pour l'instant, vous vous débattez beaucoup, hein, dans le secteur du travail. Ouais, vous vous débattez beaucoup pour pouvoir réussir. C'est pour ça que vous êtes dans une gestion implacable au niveau des finances. La maison du Verseau avec le 6 de cœur, on vous dit des obligations familiales, sentimentales au niveau de l'amour. Il y a un équilibre affectif, d'accord. Et encore une fois, vous avez déjà vu cette carte qui parle des sacrifices, ok. Et à ne pas les percevoir comme tels. Il y a encore la notion de paix dans cette carte, de conciliation au niveau... avec cette carte, c'est les espoirs, ils sont permis. Ici, j'entends, permettez-vous de rêver grand, d'accord. Si vos projets ne sont pas encore structurés, n'hésitez pas à inclure un peu de grandeur, d'accord, afin d'expanser votre projet et qu'il prenne une autre tournure. Il y a quelque chose comme ça va prendre une autre voie, comme si on va vous diriger ailleurs. Et c'est en mettant fin à la relation. Waouh, c'est en mettant fin à la relation. C'est en mettant fin émotionnellement, en passant ce cap, en fait, que les choses vont commencer à prendre une autre tournure, parce qu'au niveau de vos vibrations, énergétiquement, vous allez vous séparer de cette tristesse, d'une vibration qui maintient quand même voilà, assez bas et qui fait que vous attirez à vous des choses de la même vibration. Mais comme vous n'aurez plus cette vibration, vous allez vous ouvrir les portes et vous allez attirer à vous des choses qui vous font plaisir et qui vont faire croître beaucoup plus de paix, de joie, d'harmonie, de sérénité. Yes. Alors au niveau des soutiens et de l'aide dans la maison du Verseau,
ça sera surtout vous-même. Ça sera surtout vous-même parce que vous êtes apte, vous êtes capable de vous accompagner d'un point de vue émotionnel. Parce que là, pour la balance, il est clair qu'en ce mois de novembre, ça sera très émotionnel. Donc, vous êtes capable de vous accompagner parce que vous avez les outils pour, vous avez cet amour-là en vous. Vous pouvez même demander de l'aide à la planète Vénus, d'accord, à votre propre planète, à votre astre également. Puis si vous voulez demander à l'extérieur, allez-y, à des gens de confiance, d'accord. Et puis la dernière maison, celle du Poisson et Neptune, tout ce qui parle d'illusion, de monde invisible, d'émotion, d'intériorité, d'introspection. C'est aussi la maison des peurs et de la frustration. Donc on va regarder ici, un petit peu plus en profondeur, au niveau des peurs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons encore la carte du foyer, la dame de carreau qui ressortent. Nous avons la carte du mariage. Nous avons la reine de trèfle et la maladie. Ok. Alors, la maison 12, il faut le savoir, au niveau de l'astrologie, qu'elle est considérée comme la maison poubelle, malheureusement. On vous dit que quand il y a quelque chose qui ne va pas, regardez dans cette maison et vous saurez ce qui se passe. D'accord? Donc, on va regarder ça un petit peu. C'est la carte aussi, la maison de la solitude, de la santé. Donc, la reine de trèfle, ça peut être vous-même, une énergie féminine, d'accord? Une amie très proche, une sœur, une fille, voilà. En tout cas, au niveau de la personnalité, c'est quelqu'un qui est généreuse, qui est loyale, qui est intelligente, d'accord? C'est quelqu'un qui sait faire la part des choses, d'accord? Si vous êtes célibataire, vous pourrez rencontrer un homme avec une énergie yin comme ça. Si vous êtes un homme, vous pourrez rencontrer une femme de ce type-là, ok? Peut-être que c'est vous-même. La carte du mariage, on la reprend. C'est une carte qui vous dit que vous êtes dans une attitude très détendue, d'accord? Vous êtes souriante, vous êtes épanoui. Votre joie de vivre vous permet de vous réaliser. Autant sentimental, c'est des engagements à long terme. Vous passez à une étape supérieure. Alors ici, j'ai l'impression que vous vous engagez avec vous-même, puisque vous êtes dans votre intériorité, vous vous choisissez, d'accord? J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a une relation qui va passer à... Il y a un truc, on va regarder dans la deuxième vidéo parce que ça me... Il y a un truc avec la relation amoureuse là. Il y a quelqu'un qui revient vous chercher, il y a un truc comme ça. Ou la rencontre justement que vous allez faire. Hein. C'est du solide. Parce que justement, vous avez travaillé sur vous. Vous allez vous débarrasser de cet émotionnel. Et s'il y avait une relation qui était en attente, d'accord, de vos nouvelles vibrations, elle va arriver. Nous avons le 3 de pique encore une fois qui ressort avec des nouvelles plus ou moins agréables, d'accord, mais avec des désaccords. Le foyer. La reine de carreau. Le 5 d'écus qui parle d'harmonie, d'équilibre, favorisant la renommée, la confiance en soi, les finances vont vers un plus et les espoirs sont permis. Et la maladie. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Ok. Certains d'entre vous, vous avez des espoirs. D'accord? Peut-être que vous rêvez de quelque chose.
Il y a de l'illusion ici. Vous rêvez de quelque chose. Avec cette carte, j'ai l'impression que c'est niette. D'accord? On vous dit de ne pas y aller. C'est pas 2 sabres qu'il y a, il y en a 3. D'accord? De ne pas continuer sur ce chemin. Peut-être parce que vous êtes plus en train de perdre de l'énergie et que ça vous éloigne de vous-même. D'accord? Donc cette situation est là pour que vous puissiez retourner dans votre centre, traiter l'émotionnel, d'accord, d'une façon tranchante, afin de sortir de cette espèce de torpeur, d'accord, de cette énergie-là. Vous devez sortir de là, afin d'attirer à vous autre chose, les balances. Donc voilà pour vous, ce mois de novembre. J'ai l'impression qu'il fait nuit chez moi, là. Pour récapituler, vous avez la force nécessaire pour traverser ce passage émotionnel. Vous avez développé votre foi, la confiance en la vie, la patience. Vous êtes des gens matures, d'accord? Vous avez des outils autour de vous. C'est pas comme si la vie spirituelle vous était inconnue. Vous avez un savoir inné que vous allez utiliser, votre sagesse, et qui sera profitable justement pour pouvoir traverser ce passage au mieux. Ok? Vous n'êtes pas seul. Et ça, vous le savez. Vous n'êtes pas seul. Vous savez qu'il y a des appuis extérieurs, mais surtout intérieurs. Mais je crois qu'ici, pour les balances, le message principal, c'est qu'il est temps de vous faire confiance. Ce qui va vous permettre justement, au bout d'un moment à l'extérieur, de ne plus avoir peur de vous montrer, de ne plus avoir peur de vous affirmer. Ok? Donc, il y a des choses qui vont se passer au niveau relationnel, parental, et un relationnel, un rêve qui prend fin. Donc, c'est un deuil. Et il faudra tourner la page. Vous êtes capable de ça. Pour l'instant, ça peut être très difficile à vivre, mais ça va vous faire du bien. Et dites-vous bien que si dans les énergies c'est traduit, c'est parce que vous êtes prêt intérieurement et qu'on vous demande justement de suivre cette voie intérieure. D'accord? Parce que vous n'avez pas besoin de vous coltiner plus d'illusions que ça. Vous n'avez pas envie de répéter ce schéma inlassablement avec d'autres partenaires. C'est fini. C'est fini. D'accord? Vous choisissez et vous vous permettez de vivre autre chose avec vous-même et ensuite avec l'extérieur. Et à partir de ce moment-là, il y a quelqu'un qui va arriver. D'accord? On va regarder dans la vidéo sentimentale, mais je suis très contente pour vous. Je suis contente pour vous parce que il est temps de se donner une seconde chance de vivre. Ok? Je vous fais de gros bisous.